Le kangourou. Le kangourou est un animal qui vit en Australie. Il appartient à la famille des marsupiaux, comme par exemple le wombat, le koala, le bilby ou l'échidné. Chez le kangourou, comme chez les autres marsupiaux, lorsque le bébé naît, il est tout petit et n'est pas complètement formé. Il doit alors finir de grandir en s'installant dans la poche que les mamans de la famille des marsupiaux ont sur leur ventre. Les kangourous peuvent avoir un pelage marron, beige ou roux, avec souvent des zones plus claires sur le ventre. Ils sont plus ou moins grands selon leur espèce, mais ils ont tous 2 petites pattes avant qui leur servent à manipuler et 2 grosses pattes arrière très puissantes avec de longs pieds qui leur servent à sauter. Ils ont une longue queue musclée sur laquelle ils peuvent s'appuyer lorsqu'ils se reposent et qui leur sert de balancier lorsqu'ils sautent. Ils sont capables de bondir très haut et très loin, ce qui leur permet de se déplacer très vite s'ils en ont besoin. Lorsqu'ils fuient un danger, ils peuvent faire des bonds jusqu'à 3 mètres de haut et jusqu'à 9 mètres de long. Il existe plusieurs espèces de kangourous qui sont plus ou moins grands avec des couleurs variées. On trouve par exemple le kangourou antilope, le kangourou géant avec son ventre blanc, le kangourou gris et le kangourou roux qui est le plus grand de tous les kangourous et le plus grand des marsupiaux. Les kangourous peuvent vivre entre 15 et 20 ans. Les dingos, des chiens sauvages qui vivent en Australie, sont leurs principaux prédateurs. Ils chassent en particulier les très jeunes ou les très vieux kangourous, ou encore ceux qui sont malades. La plupart des kangourous sont herbivores, ce qui veut dire qu'ils mangent des herbes, des feuilles et des plantes. Ils peuvent passer de longues semaines sans boire s'ils trouvent suffisamment d'eau dans leur nourriture. Quand il fait trop sec, ils peuvent creuser le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur pour trouver de l'eau. En général, les kangourous sont nocturnes, c'est-à-dire qu'ils passent leur journée à se reposer à l'ombre, surtout s'il fait très chaud, et s'activent le soir et très tôt le matin pour chercher de la nourriture. Ils ont l'habitude de vivre en petits groupes dirigés par un kangourou mâle qui, lui, n'a pas de poche. Pour prévenir les autres kangourous d'un danger, les kangourous frappent le sol très fort avec leurs pattes. Les kangourous n'ont pas de cri particulier, bien qu'ils puissent grogner ou émettre un son ressemblant à une toux. Dans certains cas, ils peuvent souffler, un peu à la manière des chats. La maman kangourou appelle parfois son bébé en faisant des claquements de langue. Les kangourous sont généralement territoriaux, ce qui veut dire qu'ils délimitent un territoire sur lequel ils vivent et dans lequel les kangourous qui n'appartiennent pas à leur groupe n'ont pas le droit d'entrer. Cela entraîne peu de bagarres, sauf pendant la saison des amours, pendant laquelle les mâles se battent pour gagner le droit de s'accoupler avec les femelles. À peu près 1 mois après l'accouplement, les mamans kangourous donnent naissance à un tout petit bébé à peine formé. Ce tout petit bébé est aveugle et mesure environ 2 cm. Il rampe sur le ventre de sa maman pour atteindre la poche, où il pourra téter du lait en utilisant l'une des 4 tétines qui s'y trouvent et continuer à grandir. Comme les autres animaux qui se nourrissent en tétant le lait de leur maman, le kangourou est un mammifère. Le bébé sort la tête pour la première fois de la poche vers 5 ou 6 mois. Il ne sortira complètement de la poche que vers 9 mois, mais il y retournera en cas de danger. Vers 11 mois, le jeune kangourou sera trop grand pour entrer dans la poche de sa maman. Il continuera alors de grandir en dehors de la poche et deviendra un kangourou adulte vers l'âge de 1 an et demi ou 2 ans.